J'espère que tout le monde va bien. Je vous propose un petit tarot astrologique. Donc 6 signes non, ils ne sont pas dans l'ordre. Hein. Voilà. Donc voilà, on commence. J'espère que tout va bien pour vous. Le Verseau. Alors, le Verseau. Le 10 de terre. Alors, sécurité, héritage, succès, durable, contentement. Le 10 de terre est l'accumulation ultime de toutes les richesses qui sont le don de l'élément terre. Vous pouvez enfin vous détendre, sachant que l'argent est au rendez-vous. Vous n'avez plus à vous demander si vous pouvez vous offrir quelque chose dont vous avez besoin ou même envie. C'est une carte de sécurité financière et de fortune durable dans les affaires matérielles. Vous êtes satisfait de votre sort dans la vie. Il ne s'agit pas d'un énorme gain à la loterie, mais une manne basée sur des décisions passées pourrait être la vôtre. Plus tristement parce qu'il résulte d'un décès, un héritage peut entrer en jeu et assurer votre avenir. La propriété est souvent la source de cette richesse et vous pouvez soit hériter d'une maison dans laquelle vous décidez de vivre, soit acquérir les moyens d'acheter votre propre maison. Vous pourrez vous détendre et profiter des fruits de vos efforts et de votre bonne fortune. Alors, ensuite, le Capricorne. Le 5 d'eau. Perte, chagrin, regret, trahison. Le 5 d'eau peut annoncer une séparation ou un divorce. Sur certains jeux, on peut voir un homme vêtu d'une cape noire qui tourne le dos et se retire du monde. 3 coupes sont renversées au sol, indiquant la perte ou le rejet de relations. Toutefois, il reste 2 coupes pleines. Vous pouvez donc vous accrocher à ce qui reste. Réfléchissez bien avant de prendre une décision, car elle pourrait entraîner des conséquences pour vous et vos proches. Les regrets ne nous hantent qu'une fois la décision prise. C'est pourquoi il est bon de bien réfléchir avant d'agir. Les Gémeaux. Le 9 de terre. Plaisir, estime de soi, humilité, satisfaction. Le 9 de terre est une carte joyeuse qui permet de profiter du monde et de la place que l'on y occupe. Cette carte indique à la fois des plaisirs simples comme une promenade dans un beau jardin et d'autres plus extravagants comme des vacances à l'étranger. Votre propre attitude d'humilité est une bonne condition préalable pour profiter de ces bénédictions. Les 9 sont généralement des cartes positives et concrétisent des espoirs et des souhaits de longue date. La plupart des pratiques de manifestation disent qu'il faut croire que l'on en est digne et de ce que l'on veut manifester. Ici, votre estime de soi est élevée et vous vous donnez donc la permission de profiter des plaisirs que cette carte vous annonce. L'origine de ce plaisir n'est pas forcément évidente. Pour certains, le plaisir réside dans la poursuite des loisirs, tandis que pour d'autres, il se trouve dans la satisfaction d'un travail bien fait. Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant récompensé par la réalisation de vos désirs. Sagittaire. Sagittaire. Le 7 d'eau. Sagittaire, le 7 d'eau. Décision, choix, rêve, vision. Le 7 d'eau suggère que vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie ou dans une affaire particulière. Vous avez une décision très importante à prendre et plus d'une option s'offre à vous. Chaque option a sa propre récompense et ses propres défis. Pour choisir la bonne voie, vous pouvez vous fier à votre imagination, à un rêve ou à une vision. Toutefois, gardez les pieds sur terre et restez réaliste dans ce domaine imaginaire. Sinon, vos décisions seront éphémères et vous ne pourrez pas vous y tenir très longtemps. Il est bon d'être guidé par des êtres plus éthérés,
Mais ne négligez pas pour autant vos conseillers en chair et en os. Réfléchissez bien avant de choisir la voie à suivre. Le signe de la Vierge. L'aube de feu. L'aube de feu. L'aube de feu. Actif, espiègle, imaginatif, inspiré, créatif et fou. L'aube de feu représente un jeune actif et turbulent à l'imagination fertile. Cette carte évoque un besoin impérieux d'explorer et de jouer, de suivre ses rêves et de vivre de nouvelles expériences et aventures. En ce moment, vous tentez peut-être d'éviter les responsabilités qui viennent avec la maturité. Lorsque cette carte apparaît, elle peut représenter une personne, jeune ou âgée, dont le comportement restera éternellement jeune. Elle peut aussi symboliser votre propre besoin de rompre avec des habitudes et des responsabilités accablantes et de développer ses qualités créatives en vous. Le dragon représente la chance et dans ce cas, il éclaire ceux qui sont assez courageux pour sortir de l'ombre et entrer dans la lumière. Et ensuite, nous avons les poissons. Les poissons. Les poissons. L'aube de terre. L'aube de terre. L'aube de terre. Diligent, fiable, mature, loyal, stable, travaillant. L'aube qui émerge de l'élément terre peut révéler un message sur les finances. La carte montre le soleil se levant au-dessus d'un site ancien. Cette image suggère que l'or, qui symbolise la richesse, peut être aussi l'or du soleil qui se lève chaque jour. Cette fiabilité, nous devons aussi la cultiver et nous atteler avec diligence à notre travail. Cette constance finira par faire partie de votre caractère et vous serez considéré comme une personne fiable. Si cette carte représente quelqu'un, il s'agit d'une personne qui incarne aussi les qualités susmentionnées. Loyale, travaillante et mature. Cette carte, j'efface, cette personne sera sollicitée en cas de crise, et ce, même si elle est très jeune. Voilà, la guidance est terminée. Donc, astrologie. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.